Bonjour à tous. J'espère que vous êtes heureux d'être ici présents ce matin à la maison du Seigneur. Amen. Nous commençons aujourd'hui notre quinzaine d'évangélisation où le thème retenu, c'est la révélation de l'espérance. Nous avons une espérance et durant ces 15 jours, nous souhaitons partager cette espérance. En Martinique, des hommes et des femmes ont besoin de cette espérance. Nous avons tous besoin de cette espérance, n'est-ce pas? Amen. Et si nous sommes ici ce matin, c'est que nous cherchons à avoir cette espérance. Amen. Dieu aime chacun d'entre nous. Et une question que beaucoup se poseront, se sont posées, j'inverse volontairement. Comment connaître l'avenir? Qui souhaiterait connaître l'avenir? Dites-moi. Qui souhaiterait connaître l'avenir? Tous, nous souhaitons connaître ce qui va se passer de nous. N'est-ce pas? On a ce souhait. Mais nous avons un Dieu puissant qui ne nous a pas laissés ignorants. Et il nous dit en ce matin comment connaître l'avenir. On raconte l'histoire d'un homme riche qui se trouvait dans un train. Cet homme, connaissant beaucoup de choses, mais était souvent distrait par ses lectures, par ce qu'il entendait, par l'actualité. Un jour, dans un train, totalement absorbé par sa lecture, il ne remarqua même pas un petit détail. Voilà que le contrôleur passe dans son wagon et lui demande son billet. Cet homme fouille, se pose des questions, toutes ses poches, il retourne et retourne. Il ne trouve rien. Il recommence encore à fouiller dans ses livres, dans son sac. Peut-être il y a quelque chose qu'il cherche de plus en plus nerveux. Le contrôleur, connaissant beaucoup d'hommes qui cherchent des fois leur billet, lui dit aimablement: ça fait rien, monsieur. Quand vous allez trouver ce billet, envoyez-le-moi par la poste et à la compagnie et tout sera OK. Je suis certain, oui, certain que vous avez ce billet, mais que dans tous vos livres, vous ne le trouvez pas. L'homme, paniqué par ce qu'il entendait, lui répond d'un ton inquiet et ne sachant quoi dire. Et lui dit: mais vous ne comprenez pas. Je dois absolument retrouver ce billet. Vous savez pourquoi? J'ai besoin de ce billet pour savoir où je vais. Des millions de personnes dans le monde se posent la question: où allons-nous? Et chaque jour dans le monde, des événements poussent à se poser cette question. Et même nous, en Martinique, nous nous posons cette question: où allons-nous? L'avenir pour beaucoup paraît incertain. Certains sont dans la confusion. Ils se demandent où va ce monde. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de nous poser la question. Il y a 20 siècles de cela, le Seigneur a permis à des hommes de pouvoir décrypter cet avenir. Cet avenir se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2, et concerne le rêve d'un roi. Et ce rêve décrit toute l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas magnifique? Dieu ne laisse pas ignorant. Le livre du prophète de Daniel nous raconte cette histoire en détail. Cependant, l'homme qui fit ce rêve, le roi tout-puissant Nebuchadnezzar, oui, au moment de ce rêve, il ne voulut pas se souvenir de ce qu'il avait rêvé. Imaginez-vous un instant, vous faites un rêve et vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez rêvé. Mais vous savez au fond de vous-même que ce rêve est important et capital et que vous devez absolument connaître ce rêve. Il savait, ce roi, que ce n'était pas un rêve ordinaire. Ce qu'il avait vu dépassait tout ce qu'il avait entendu et vu. Il savait que ce mystérieux rêve devait avoir une interprétation spéciale.
il y avait quelque chose de spécial dans ce rêve, même s'il ne se rappelait pas. Et vous savez, il ne se trompait pas. Il est dit dans la parole de Dieu, la seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar alla se coucher un soir en se demandant combien de temps son royaume durerait. Et c'est une question que beaucoup de monarques se posent. Combien de temps mon règne va durer? Comme tout chef d'État, il souhaitait connaître l'avenir. Il souhaitait savoir qu'est-ce qu'il allait arriver. Cette nuit-là, Dieu regarda du haut de son ciel et choisit d'accorder à cet homme, Nebuchadnezzar, se réveillant, je pourrais utiliser le mot dictateur, un coup d'œil sur l'avenir. Voici un roi qui n'avait, je dirais, aucune demande, aucun souhait vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu utilise cet homme pour annoncer un message spécial. Les Babyloniens, dans ce temps, accordaient une grande importance au rêve. D'où le fait que Dieu s'adresse à Nebuchadnezzar. Il sait que pour les Babyloniens qui dominent le monde en ce temps-là, les rêves sont quelque chose de formidable. Les rêves doivent dicter leur fonctionnement de vie. Le roi souhaitait connaître ce rêve, car il était persuadé qu'il y avait une explication dans son avenir. Voilà qu'il fait ce rêve. Voilà qu'il ne se rappelle plus. Mais il sait quelque chose. Il sait qu'il a des astrologues, des magiciens, des enchanteurs, des sorciers, des hommes capables de révéler des choses que personne ne sait. Il sait qu'il est entouré de ces hommes-là. Et il a la certitude que ces hommes vont répondre à sa question. Il est très tôt le matin, 5 heures du matin. Tout le monde dort toujours. Et voilà que le roi se réveille et il convoque tout le monde. Et vous avez intérêt d'être présent à 5h05. Car vous êtes les serviteurs du roi. Et voici ces hommes arrivent là, se présentent devant le roi et font toute, je dirais, l'allégeance au roi, le grand puissant. Alors, il est 5h07 du matin, 5h06 maintenant. Qu'as-tu à nous dire? Sache déjà qu'on va résoudre ton problème. Nous sommes les grands astrologues, les grands sorciers, tout ce que tu veux du royaume. Et nous avons toujours les réponses pour toi, roi. Et voilà le roi répond et dit, j'ai eu un songe. Ah, les serviteurs là sont... On va répondre au roi. Un songe, c'est notre affaire. Mon esprit est agité. Mais non, roi, nous avons la réponse pour toi. Et je voudrais connaître ce songe. Tu voudrais connaître quoi? Songe. Mais non, attends. Ces hommes ressemblaient à beaucoup de ceux aujourd'hui. Ils pouvaient essayer de deviner l'interprétation de rêve. Et beaucoup d'hommes font croire cela à d'autres. Mais ils ne connaissaient pas vraiment sa signification. Ils tentèrent alors de gagner du temps. Il dit au roi, cette phrase, lorsque vous vous adressez à un supérieur dans la monarchie, il dit, ô roi, vis éternellement. Juste pour flatter un peu le roi, mais ils savent qu'en eux-mêmes, on a un problème. Il dit au roi, dis le songe à tes serviteurs et nous allons te donner l'explication. Ah, ils pensent de cette manière qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Ah oui. Tu nous dis le songe et nous serons des spécialistes de l'interprétation. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons des hommes et des femmes spécialistes comme ça pour raconter l'avenir. Mais le plus souvent, c'est nous qui leur donnons de quoi à dire ce qu'ils ont à nous dire. Mais ils ne savent rien du tout. Mais leur confiance en eux-mêmes, oui, leur confiance en eux-mêmes s'évanouit bientôt lorsque ce monarque, Nebuchadnezzar, prit la parole et dit, la chose m'a complètement échappé. Je peux vous dire que leur visage change de couleur tout de suite. La chose m'a complètement échappé. Et le roi continue, si vous ne me faites connaître le songe et son explication,
vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Waouh! Wow, problème. Le roi a décidé de nous éliminer si nous ne donnons pas l'explication de son rêve. Mais il ajoute quelque chose. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ces hommes entendent cette phrase-là, ils entendent quoi, pensez-vous? Présent, don, honneur. Mais le roi les menace de nouveau. Parce que, certes, les honneurs, les présents, ok, mais il y a une condition. Dire au roi un rêve dont lui-même ne se rappelle pas. Il ne peut même pas nous dire le début du rêve, qu'est-ce qu'il y a dans le rêve, pourquoi. Ah, c'est compliqué. Et voilà que le roi les menace de nouveau. Et ils sont obligés. Vous imaginez des astrologues, des magiciens, des enchanteurs, des sorciers, obligés de dire au roi, il n'y a personne, mais il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais, aucun roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue, ou d'aucun chaldéen. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Mais il s'agit de quelque chose d'important. Dans leur inconscience, ils disent, excepté, oui, il y a des dieux dans la demeure, mais ce n'est pas parmi nous ces dieux-là se trouvent. Et c'est peut-être eux seuls qui pourront te donner l'explication. Et versets 10 et 11 de Daniel 2. La Bible nous rapporte que le roi se mit en colère et ordonna à ses soldats d'exécuter tous les sages de Babylone. Alors, pensez-vous, le roi, il avait tort ou raison? Dites-moi. Alors, je vais poser la question. Si vous étiez roi et vous avez des serviteurs, vous allez faire quoi? Vous allez faire un rêve et vos spécialistes des rêves qui répondent toujours à tout ne peuvent pas répondre. Vous faites quoi? En toute honnêteté. On élimine. On les licencie. Oui, d'actualité. On les licencie parce que manque de résultats, donc profit nul, je suis en difficulté, donc j'élimine. Quelle responsabilité repose maintenant sur ces sages? Mais parmi les sages, il y a quelques hommes qui ont été emmenés en exil. Nous les connaissons. Il y a Daniel, ensuite Shadrach, Meshach et Abednego. Ça c'est le nom Anaria, Saphira et... Alors on y va. Il y a Daniel, Anania, quoi? Michaël et Azaria. Et leur nom babylonien, que nous connaissons très bien, Shadrach, Meshach et Abednego. Et Belshazzar qui était Daniel, pardon. Maintenant, ces hommes font partie des sages. Ça veut dire que Daniel et ses compagnons aussi devront être exécutés. Ah oui, le roi ne sélectionne pas si vous êtes dans les yeux, vous êtes venus. Non, vous êtes tous des sages. Donc, tous seront éliminés. Non seulement la vie de Daniel et de ses compagnons était en jeu à ce moment-là, mais aussi ceux de tous les sages. Et là, Daniel fait quelque chose de particulier. Et pourquoi Daniel fait cela? Parce qu'il sait qu'il sert un Dieu unique, un Dieu spécial. Et nous, aujourd'hui, Dieu souhaite que nous le servons de la même manière.
Il est toujours là auprès de chacun d'entre nous, prêt à répondre à son appel. Il aime tous les humains. Il souhaite que chaque humain puisse répondre à son appel. Et voilà Daniel. Il rentre chez lui. Et il expose la situation à ses compagnons, à ses 3 compagnons. Ils supplièrent, oui, ils supplièrent tous les 4 le Dieu du ciel de leur révéler ce mystère pour qu'il ne soit pas exécuté avec le reste des sages de Babylone. Nous, en ce matin, qui avons accepté d'être devenus de la maison du Seigneur, nous qui cherchons l'espérance, combien de temps passons-nous à supplier Dieu de nous guider, de nous dire sa volonté, de nous révéler ce qu'il souhaite pour nous ici en Martinique? Daniel, connaissant Dieu, même si il n'est pas concerné, je dirais, directement en tant qu'astrologue, magicien, mais en tant que sage, Dieu et le roi Nebuchadnezzar l'interpellent. Il supplie au Dieu. Et la Bible nous rapporte que cette nuit même, le Dieu de Daniel lui révéla le secret du rêve au cours d'une vision nocturne. Le Dieu du ciel n'avait pas manqué d'entendre et d'honorer ses prières. Et en ce matin, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Dieu entend. Il entend nos prières, il entend nos supplications, il entend tout ce que nous lui supplions pour la Martinique, pour nos enfants, pour l'Église. Il entend. Et en ce matin, il nous dit, je connais l'avenir. Je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Daniel bénit le Dieu du ciel et dit, donc le verset 23 était notre texte de base. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du monde. En ce matin, voulons-nous connaître le secret du monde? Souhaitons-nous découvrir le secret du monde ce matin? Le Seigneur nous interpelle. Daniel était rempli de joie. Il dut y avoir dans le cœur de Daniel, de ses 3 compagnons, une excitation totale. Dieu avait répondu à Daniel. Dieu avait répondu aux compagnons de Daniel. Après cela, Daniel se rend auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les saints de Babylone. Et il alla et lui parla ainsi, au verset 24 de Daniel 2. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. C'est vrai. Si c'était pour la petite, si on a dit qu'on va détruire tout, mais vous avez la réponse. Vous avez dit pas, bon, j'ai la réponse, mais tu lis tous les sages, astrologue, ça va bon. Magicien, encore plus pas bon. Et il dit ça, et puis nous allons donner l'explication. Non, Daniel englobe tout le monde. Même ceux qui n'adorent pas Dieu, même ceux qui ne respectent même pas la parole de Dieu. Il englobe tout le monde disant, nous avons la réponse, dis au roi, stop, ne détruis pas. Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour ce monde, pour que tout le monde soit justifié et ait la vie éternelle? Ayons cet esprit de Daniel, prêt à répondre à l'appel de Dieu. Ne pensons pas à nous, pensons aux autres, pensons à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous, pour partager cette espérance. Daniel, à aucun moment, ne s'attribue la gloire. Il remet tout à Dieu. Il savait que Dieu seul peut révéler l'avenir. Oui, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et Dieu continue, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Le Dieu de Daniel avait réussi là où tous les sages de Babylone avaient échoué.
il avait pu révéler le rêve, oui, le rêve du roi et les pensées qu'il avait eues avant de s'endormir. Pensez-vous qu'un homme pouvait réussir cette mission? Pensez-vous qu'un être humain pouvait réussir cette mission? Pensez-vous que Daniel lui-même pouvait réussir cette mission? Non. Dieu seul pouvait réussir cette mission. Et voilà Daniel qui va voir le roi tranquillement. Et il dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera dans les derniers jours. Oui, le Dieu des cieux connaissait ce qui troublait l'esprit de Nebuchadnezzar cette nuit-là. Il savait que le roi était inquiet pour l'avenir. Il voulait que ce dernier sache qu'entre les mains de Dieu, l'avenir était assuré. Daniel commence alors à raconter le rêve du roi. Il commence à raconter tout ce qui se passe. Et il dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Et là, le roi commence à... Ah oui, tu dis quelque chose là, ça commence à me revenir. Et Daniel continue au verset 31, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Et là, le roi réalise, oui, je me rappelle, c'est ce qui me troublait. Cette statue avait quelque chose de particulier. Elle était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Stupéfait. Oui, stupéfait, le roi Nebuchadnezzar écouta Daniel lui décrire les différents éléments composant la statue. Exactement, oui, exactement comme il les avait vus dans son rêve. Il n'y avait aucun doute. C'était bien ce qu'il avait vu dans son rêve. Il était content. Voilà un homme qui lui révèle son rêve. Et Daniel continue et ne s'arrête pas là. Il lui dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucun humain. Et là, le roi commence à grimacer. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Et ensuite, Daniel continue, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du néant en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Le roi avait dû être complètement stupéfait de voir une pierre jaillir de nulle part et arrivant à grande vitesse, frapper la statue au niveau de ses pieds, les écraser, puis réduire la statue tout entière en poussière, si vite que le vent l'emporta sans laisser aucune trace. Il restait pourtant une partie du rêve que Daniel n'avait pas encore expliqué. Oui, il avait raconté le rêve. Le roi Nebuchadnezzar avait dit, oui, c'est ce que j'ai rêvé. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là? On ne peut pas s'arrêter là. Si j'ai rêvé de quelque chose, je souhaite avoir une explication. Donc, le roi, il est heureux que Daniel lui ait donné la vision qu'il a eue. Mais maintenant, il souhaite avoir l'explication. Mais avant cela, au verset 35 de Daniel 2, il est répété à nouveau, mais la pierre qui avait frappé la statue devait quoi? Une grande montagne et remplit toute la terre. Encore de quoi troubler le roi Nebuchadnezzar. Daniel avait décrit le rêve exactement comme le roi l'avait rêvé. Le roi était dans un étonnement total d'entendre ce jeune homme juif, ce jeune homme exilé lui raconter chaque détail du rêve qu'il avait fait la nuit précédente, exactement comme il avait rêvé.
Maintenant, la question qui se pose, quelle était la signification du livre? Vous êtes à la place du roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous allez arrêter là et dire Daniel Bongo, c'est bon? Tiens, voilà le présent. Est-ce que vous allez faire ça? Non, pourquoi? Parce que vous voulez une explication. C'est bien beau, oui, tu m'as dit oui, tout ça, oui, j'ai vu. Maintenant, il faut m'expliquer. Deuxième partie importante. En quelques mots, Dieu avait esquissé le cours de l'histoire depuis l'époque de Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au point culminant de l'histoire du monde. Daniel arrive enfin à ce moment-là, au verset 38. Il arrive enfin au cœur du rêve du roi. Il regarde le roi dans les yeux et lui dit, « Oui, Nebuchadnezzar, toi, tu es la tête d'or au verset 38 de Daniel 2. » Imaginez-vous, mettez-vous à la place du roi. Daniel qui a tout expliqué, Daniel commence le discours en vous disant, « Tu es la tête d'or. » Vous êtes comment? Dites-moi. Heureux, Nebuchadnezzar, moi, Daniel, qui me dit que je suis la tête d'or. C'est-à-dire que je domine sur le monde et je continuerai à dominer sur le monde. Un sourire large de satisfaction a sûrement dû apparaître sur le visage du roi lorsqu'il entendit ces paroles. L'histoire, les historiens confirment que l'or est un symbole adéquat pour représenter l'empire de Babylone. L'or avait été employé à profusion pour décorer les bâtiments de Babylone. Il y avait beaucoup d'or. Nous connaissons les fameux jardins suspendus de Babylone. Était l'une des 7 merveilles, oui, des 7 merveilles du monde antique. Si Daniel avait été un habile politicien, essayant de trouver là une place auprès du roi, une place au soleil à Babylone, il aurait interrompu maintenant son discours en disant, oui, ô roi, tu es la tête d'or. Et maintenant, à la caisse. Il faut remplir mes poches. Mais Daniel ne s'arrête pas là. Oui, il avait un message, pas son message, un message de Dieu. Un message important, un message que Dieu voulait révéler au monde entier. Un message destiné non seulement à son époque, mais qui serait valable jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous appelle à proclamer ce message. Pas une partie du message, la partie qui nous arrange, la grâce de Dieu, mais tout le message, la grâce et le jugement de Dieu. Nous avons trop tendance des fois à vouloir altérer le message. Mais comme Daniel, nous devons donner entièrement le message, ne pas chercher à retirer dedans. Et Daniel, lui, avait pris la décision de donner le message. Mais humblement, mais hardiment, Daniel déclare au roi. Oui, au verset 39. Et il faut avoir du courage d'aller devant Nebuchadnezzar et commencer au verset 39 à dire « Après toi ». Nebuchadnezzar entend « Après moi ». Non, c'est pas ça que j'ai entendu. « Après toi ». Et Daniel continue « Il s'élèvera un autre royaume moins que le tien ». Là, Nebuchadnezzar commence à dire il y a un problème. Mais c'est ce qu'il a rêvé. Il a vu l'or, la tête, mais il a vu plus bas l'argent. Oui, Nebuchadnezzar découvre à ce moment-là qu'il y aura un royaume après lui. Ce sourire de satisfaction qui avait apparu sur le visage de Nebuchadnezzar dut s'effacer rapidement lorsqu'il entendit ces paroles « après toi ». L'orgueilleux monarque de Babylone n'avait probablement jamais imaginé qu'une autre nation que la sienne régnerait un jour sur le monde. En fait, les archéologues ont découvert des tablettes d'argile
portant cette déclaration de Nebuchadnezzar. Et il est dit ceci: j'ai consolidé les fortifications des Agila et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. Nebuchadnezzar voulait que son royaume dure à toujours. Mais Dieu lui a révélé que ce ne serait pas le cas. Et qu'une autre puissance, oui, une autre puissance prendra sa place. En fait, Dieu avait prédit déjà exactement comment Babylone serait prise 200 ans à l'avance. Dieu avait même annoncé par qui cela serait réalisé. Et l'histoire remonte 150 ans avant sa naissance. Cyrus, le Mède, prit Babylone. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, avait déclaré: ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour détacher la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, que les portes ne soient pas fermées. Ésaïe 45, verset 1. Au cours du règne de Belshazzar, l'arrogant et orgueilleux petit-fils de Nebuchadnezzar, Cyrus le Mède fit le siège de Babylone. À l'intérieur de la ville, Belshazzar et ses princes n'étaient pas inquiets, le moins du monde, car l'héritage de son grand-père, il était assuré que Babylone ne pouvait pas être pris. Il faisait même la fête et buvait du vin dans les coupes d'or que Nebuchadnezzar avait ramenées du temple de Jérusalem en l'honneur des dieux babyloniens. Il n'avait aucune idée que les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Daniel étaient sur le point de se réaliser. Vivons-nous aujourd'hui d'une manière inconsciente comme Belshazzar, ignorant les prophéties, ignorant que Jésus va revenir, ignorant que bientôt ce monde court à sa fin? Cyrus ne réussit pas à abattre les murs qui étaient trop hauts et trop épais. Aussi conçut-il un autre plan. Les murs de Babylone, à vue d'œil, étaient infranchissables. Mais Cyrus eut l'idée, je dirais, de génie. Il décida de détourner le fleuve qui traversait le centre de la ville. Et son armée suivrait le lit du fleuve jusqu'à ce qu'elle trouve une entrée dans la ville. Quelqu'un, par négligence, par traîtrise peut-être, avait laissé ouvertes et non gardé les portes intérieures de bronze massif. Le roi fut tué et son gouvernement renversé. Le 13 octobre 1639 avant Jésus-Christ, le royaume d'or de Babylone connut une funeste fin, exactement comme les prophéties l'avaient annoncé, exactement comme Daniel l'avait dit au roi Nebuchadnezzar. La Perse représente cette poitrine d'argent et elle a duré de 639 à 331 avant Jésus-Christ. La coalition entre les Mèdes et les Perses était certainement inférieure à la valeur au glorieux empire babylonien. Mais elle gouverna le Moyen-Orient, gouverna le monde entier pendant 2 siècles. Daniel avait prédit que le royaume d'argent aurait ses limites. Car ensuite, l'histoire ne s'arrête pas là. Poitrine d'argent. Et qu'est-ce qu'on découvre ensuite? Il y aura, au verset 39, un troisième royaume qui sera d'airain, de bronze, et qui dominera sur toute la terre. Cela s'est-il réalisé? Oui. Cela est-il arrivé? En ce matin, je vous dis que oui. Cette prédiction concernant le ventre et les cuisses de bronze de la statue de plusieurs métaux s'accomplit lorsqu'Alexandre le Grand, oui, Alexandre le Grand que nous avons tous étudié en histoire, ce jeune et brillant général, il battit Darius III de Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ. Le troisième empire mondial fut la Grèce. Il est significatif que la plus grande partie de l'armure portée par l'infanterie grecque était, oui, elle était de bronze. Le troisième métal, oui, ce troisième métal dans le règne de Nebuchadnezzar. À l'âge de 25 ans, Alexandre régna sur l'un des plus vastes empires que le monde ait connu. L'historien grec, Arian,
écrit sur Alexandre ceci. Il dit qu'il est persuadé que la nation grecque fut l'une des nations plus importantes par l'intelligence d'Alexandre le Grand. Une seule ville, un seul peuple, et ce nom d'Alexandre fut reconnu par le monde entier. Un homme de 25 ans, rempli d'une intelligence extraordinaire que nul au monde n'ait pu connu, ait pu prendre ce royaume des Mèdes et des Perses en un instant, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais l'histoire continue. Malgré tout son génie, Alexandre, oui, le grand Alexandre mourut d'une fièvre avant d'avoir atteint son 33e anniversaire. Vous imaginez un homme à 25 ans, rempli d'une grande intelligence, et meurt d'une manière, je dirais, misérable, à l'âge de 33 ans, juste parce que ses envies d'alcool étaient plus fortes que la raison de Dieu. Après sa mort, son empire s'affaiblit et se divisa en plusieurs factions rivales. Le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna 144 ans après la mort de celui-ci. Et ceci apparaît dans l'histoire de Rome au volume 3 au chapitre 10. Jusque-là, tous les empires qui s'étaient succédés avaient clairement, oui, clairement accompli la prophétie de Daniel. Vous vous souvenez que Dieu avait prédit quelque chose. Il avait dit quoi? Qu'il y aurait 4 empires mondiaux successifs. Donc, ça veut dire qu'après la Grèce, après Alexandre, il y a quelque chose. Et dans la statue, on voit quoi? Des jambes de fer. Le fer, est-il plus important que l'or? Non. Est-il plus important que l'argent? Non. Est-il plus important que le bronze? Donc ça veut dire que ce royaume sera moins puissant que les 3 premiers. Mais ce royaume a quelque chose de particulier. Le fer, il est comment le fer? Il est dur. Je dirais, il est froid. N'est-ce pas? On a l'impression que le fer est sans âme. Si on vous dit que vous êtes de fer, et nous connaissons tous une dame qu'on a surnommée dame de fer, pourquoi on l'a surnommée comme ça? Elle était dure, elle était froide sur son visage. On n'avait même pas voulu la regarder parce qu'on sentait que. On se demande même si elle sourit à ses enfants et à ses petits-enfants. Oui, un royaume de fer, impitoyable, un royaume dur, sans, je dirais, compassion. Voici comment Daniel décrit au roi ce royaume. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. Le fer était le parfait métal pour symboliser l'Empire romain. Rome allait régner avec une poigne de fer sur un territoire bien plus vaste que tous les empires précédents. Attention, remarquez bien, son empire, l'Empire romain, est plus grand que Babylone, que les Mèdes et les Perses et que les Grecs. Et pour une durée encore plus longue. Ces Césars se proclamèrent au Dieu et exigèrent l'adoration et l'obéissance de toute la population. Ce fut à l'époque de la domination romaine que 2 grands événements d'une importance décisive eurent lieu dans cette nation. Premièrement, c'est là que Jésus naquit à Bethléem. Ce fut un gouverneur romain qui promulgua un décret ordonnant de tuer tous les enfants mâles de 2 ans ou moins à Bethléem. Il avait espéré ainsi anéantir Jésus sous l'esprit du mal. C'est là aussi, deuxièmement, sous l'Empire romain que Jésus fut crucifié en Juda, sous l'autorité de Rome. C'est un gouverneur romain qui permit la condamnation de Jésus. Jésus fut crucifié par des soldats, oui, des soldats romains. Et c'est un seul romain qui fut placé sur son tombeau pour tenter de lui maintenir enfermé. Et maintenant, le schéma de cette prophétie change. Rome ne devrait pas être suivi de notre empire. Remarquez bien, Rome n'est pas suivi de notre empire.
Et Daniel déclare dans Daniel 2, verset 42, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier en partie de fer, ce royaume-là sera divisé. Comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume serait en partie fort et en partie fragile. » En d'autres termes, le prophète annonça non pas l'apparition de 5e empire, ce que certains disent parfois, mais plutôt la division de la monarchie de fer de Rome. Miné par le luxe, la corruption politique et la décadence morale, Rome perdit sa stabilité et sa force, devenant ainsi une proie facile pour les tribus barbares qui commençaient à envahir l'Empire entre 351 et 476 de notre ère. Les invasions barbares provoquèrent la division de l'Empire romain. Ces divisions représentées par les pieds de fer et d'argile sont à l'origine des nations européennes que nous avons aujourd'hui. 10 de ces tribus sont citées comme suit par la plupart des historiens. Et écoutez bien, les Alamans qui représentent les Allemands, les Burgondes qui représentent les Suisses, les Francs qui représentent les Français, les Lombards, les Italiens, les Saxons, les Anglais, les Suèdes, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales qui sont aujourd'hui disparus ou mélangés aux autres nations environnantes qui forment l'Europe. Et dans Daniel 2, verset 43, tu as vu quoi? Le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront des alliances humaines. Mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. L'annonce faite par Dieu à ce moment-là, que ces royaumes ne se réuniraient plus jamais pour former un empire mondial, limite de nouveau les possibilités de ces nations. L'Europe restera divisée. Et aujourd'hui, par toutes les manières on entend, oui, les 27 doivent s'unir, ils vont s'unir. Et quand on commence à parler d'unité, je dirais entre guillemets, il y a toujours une poids égaleuse parmi les 27 qui dit ah ouais, non, je pense à mon premier. Ils chercheront à s'unir et à aucun moment ils seront unis. Donc, nous avons un avantage aujourd'hui. Nous apprenons, nous découvrons que l'Europe, les pays européens cherchent à s'unir, mais nous avons la réponse. La réponse c'est quoi? Ils ne seront unis à aucun moment. Et vous pouvez faire ça comme vous voulez, il y aura toujours une fois égaleuse parmi eux qui vont dire ah ouais. L'Europe restera divisée. Même avec le marché commun européen et une monnaie commune, vous voyez comme ils ont cherché une monnaie commune, l'euro, il reste divisé. Même s'il se mêle par des alliances humaines, en d'autres termes, s'il conclut des mariages entre familles royales. Il nous a raconté que dans un palais du Danemark, on peut voir l'arbre généalogique des familles royales d'Europe. Elles sont toutes associées par le sang. Elles ont espéré que cela empêcherait les guerres. Est-ce que cela empêchait les guerres? Et au moment où on commence à parler de paix en Europe, il y a toujours une guerre. Si ce n'était pas la Yougoslavie, maintenant c'est l'Ukraine, ils seront toujours en guerre. Ces pays ne purent pas s'entendre entre eux. Bien des guerres livrées en Europe étaient en réalité des querelles de famille. Là, nous avons une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais ils sont frères. Vous savez ça? Vous savez ça? Et ils se battent entre eux. Dieu avait prédit qu'ils ne s'attacheraient pas l'un à l'autre. Plusieurs fois, ils tentèrent de reconstituer l'Empire romain, mais cela ne dura jamais. De même que le fer et l'argile ne peuvent rester unis, ils ne pourront jamais s'unir. Pensez à toutes les tentatives de recoller ensemble les nations européennes. Qu'est-il arrivé aux dirigeants qui ont tenté de réunir l'Europe divisée? Exilé à l'île de Napoléon qui cherchait à unir, à faire une grande Europe, le puissant Napoléon a fini dans une prison. Et il dut admettre que Dieu était vraiment trop fort pour lui. Dieu avait été trop fort pour eux tous. Et Dieu est plus fort que eux tous. Dieu avait dit, et il dit, ils ne s'uniront
personne aujourd'hui ne peut contester cela. C'est une réalité. Si l'Empire romain pouvait être réunifié, alors nous aurions une preuve que la Bible est fausse. En ce matin, vous m'aurez dit, mais non, ce que tu dis n'est pas vrai. Mais la Bible dit, ils ne vont jamais s'unir. Et chaque fois qu'ils essayent, échec et mat. Mais cette petite phrase du prophète Daniel a su tenir en échec les plus conquérants de l'histoire. Le rêve de Nebuchadnezzar est toujours vrai aujourd'hui. Nebuchadnezzar a dû être stupéfait du tour que prenait la prophétie. Dieu avait annoncé le destin de 4 grands empires mondiaux et prédit que l'Empire romain serait suivi d'un certain nombre de nations. 7 d'entre elles sont représentées parmi les nations d'Europe occidentale que nous avons aujourd'hui. Certaines sont fortes, d'autres sont faibles, mais toutes, irrémédiablement, elles sont toutes divisées. Qu'arrive-t-il ensuite? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce que l'histoire s'arrête? Ok, ils sont désunis, ils vont être désunis pour l'éternité. Non. Si Dieu ne s'est pas trompé sur les 4 empires, si Dieu ne s'est pas trompé sur l'unité, l'argile et le fer ne se mélangent pas, ça veut dire qu'il y a une suite. Et ça veut dire que cette suite que nous n'avons pas encore vécue, en ce matin, je vais vous dire cette suite. Et cette suite va se réaliser. Avec une joie et une confiance évidente, Daniel arriva au point culminant et étonnant de l'interprétation du rêve de la grande statue de plusieurs métaux. Il déclara, dans le temps de ces rois, ça veut dire, dans le temps d'aujourd'hui, au XXIe siècle, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et voilà la bonne nouvelle en ce matin. Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et je souhaite faire partie de ce royaume. Et vous? Le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Telle est la signification de la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argent, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le rêve, lui, il est véritable et son explication digne de confiance. Daniel 2, versets 44 et 45. Le prochain grand événement sur la scène de l'histoire aujourd'hui humaine est le second avènement de Jésus et l'instauration de son royaume représenté par la pierre détachée sans le secours d'aucune main. Tous des hommes vont vous dire, oui, on va vous annoncer la paix, vous dire que nous allons reconstruire le monde. Le seul royaume qui remplacera le monde, c'est le royaume de Dieu. Amen. Ce royaume sera instauré non par la main de l'homme, mais par la main puissante main de Dieu. Et ce royaume remplira la terre entière. Alors s'accomplira cette prophétie d'Apocalypse 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Lorsque Daniel eut fini de rapporter au roi son impressionnante vision et l'interprétation étonnante donnée par Dieu, le roi Nebuchadnezzar se leva de son trône et se prosterna à ce moment humblement devant Daniel, en hommage au grand Dieu de Daniel, dont la sagesse et la puissance avaient été démontrées de manière si convaincante. Le roi dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Daniel 2, verset 47. En ce matin, avons-nous cette certitude que Dieu est le Dieu des dieux? Il est le Seigneur des rois? Est-ce que le monde sait que Dieu est le Dieu des dieux et Seigneur des rois? Le Dieu de Daniel est vraiment le Dieu que je désire avoir pour Dieu. Est-ce que votre souhait, celui qui tient l'avenir, il tient l'avenir dans ses mains? Oui, mes amis. Oui, mes frères et sœurs. Oui, le monde entier doit savoir que ce rêve est véritable et son explication digne de confiance. Dans Matthieu 25, verset 34, il nous est dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. Comment savoir que nous ferons partie de ce royaume éternel
et que nous aurons notre place là-haut. Comment le savoir? En ce matin, je voudrais vous dire, nous pouvons être certains que nous en ferons partie si nous le voulons bien. Par la foi, faire ce que fit le bandit sous la croix, suspendu entre le ciel et la terre aux côtés de Jésus. Il ne pouvait s'approcher plus près de Jésus, mais il savait qu'il était pécheur. Nous savons que nous sommes pécheurs. Il savait qu'il avait besoin d'être sauvé. Nous savons que nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés, des péchés que nous avons commis. Il avait cette certitude que Dieu pouvait lui pardonner ses péchés. Avons-nous en ce matin cette certitude que Dieu peut pardonner nos péchés? Il regarda le Sauveur du monde et vit le sang couler, oui, sur son visage, au fond meurtri par les épines. Son cœur fut touché. Il confessa ses péchés, s'écria dans Luc 23, verset 43. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui donna l'assurance qu'il sera avec nous dans ce royaume. Nous pouvons aussi prononcer cette prière et recevoir la même assurance en ce matin. Cette même assurance que nous sommes avec Jésus dans son royaume qui va bientôt être instauré sur cette terre. Est-ce que nous avons cette certitude ce matin? Moi, j'ai la certitude. Je souhaite que chacun de vous ait cette certitude. Plutôt de nous inquiéter des problèmes de ce monde, plutôt de s'inquiéter pourquoi les prix sont chers en Martinique. Notre désir ce matin doit être un cœur débordant d'espérance. Les prix peuvent être les plus chers au monde. Mon espérance ne déborde pas du prix des choses que j'achète au supermarché. Mon espérance est dans la parole de Dieu et que Dieu vient sur la terre mettre son royaume. Vous pouvez vous reposer avec assurance entre les mains de Dieu. C'est ce que je souhaite à chacun de nous ce matin. Nous pouvons avoir confiance en ce Dieu. Nous pouvons nous reposer en sécurité entre ses mains. Il nous appelle aujourd'hui. Il nous invite aujourd'hui même à venir à lui. Il s'adresse à nos cœurs en cet instant même. Veux-tu, mon enfant? Oui, veux-tu venir auprès de moi? Pendant que nous allons prier, et je vous invite à vous lever pour la prière, disons dans nos cœurs, oui Seigneur, je veux te faire totalement confiance. Je t'abandonne ma vie. Est-ce votre désir ce matin? Est-ce en ce matin que vous désirez donner votre vie à Dieu? En ce matin, vous avez entendu le cours de l'histoire. Vous savez où va ce monde. Sommes-nous prêts à répondre positivement à l'appel de Dieu? Je veux que tu sois sauvé, mes enfants. Nous pouvons prendre cette décision en ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre. Prions. Père céleste, merci d'être le Dieu qui connaît l'avenir. Même notre avenir personnel. Tu connais l'avenir de chacun de tes enfants ce matin. Merci de nous préparer à tous à un bonheur éternel où les souffrances, les inquiétudes, le stress et le péché auront complètement disparu. Merci Seigneur de nous inviter ce soir à faire partie, oui, en ce matin, à faire partie de ce royaume incroyable. Ce matin, nous voulons remettre nos vies, oui, nos vies entre tes mains. Nous voulons nous décharger de nos péchés sur toi, notre Sauveur. Comme nous l'avons sur la croix, nous voulons te demander de nous sauver par ta grâce divine. Merci pour cette promesse que tu nous donnes ce matin de ton prochain retour. Aide-nous à préparer nos cœurs alors que nous continuons à étudier avec espoir les prophéties qui annoncent cette finale de son nom. Oui, Seigneur, garde nos cœurs proches de toi. Bénis toutes les familles présentes en ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, soyez présents dès 18h45. Nous allons découvrir qu'est-il arrivé au bien et au mal. Rendez-vous demain soir, si Dieu veut, à 18h45. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.